Module numéro 3. On va apprendre comment faire des ensembles. Le property set. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon plan, je l'ai nettoyé. J'ai enlevé les property sets pour vous montrer comment les créer. On ne créera pas tout ce qu'on a vu dans les exemples, mais on va en créer quelques-uns pour comprendre comment les faire. Donc, la première chose à faire, c'est de définir qu'est-ce qu'on veut faire. La première chose que j'aimerais faire dans ça pour pouvoir faire mes tableaux, c'est de pouvoir identifier chaque composante des meubles, c'est-à-dire pouvoir leur donner un numéro. Fait que le premier property, ça va être les numéros. Après ça, je vais attacher un prix à chaque meuble et par la suite, on va trouver également où la chaise est située, dans quelle pièce. Donc ça va être mon premier ensemble qui va s'attribuer aux objets parce que ça peut changer d'une pièce à l'autre, c'est-à-dire d'un bureau ou d'un meuble à l'autre. L'autre ensemble qu'on va faire, ça va être attribué au style, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer une légende en utilisant le symbole et le type. Okay. Comme exemple, ceci c'est une chaise visiteur, donc on va pouvoir créer ça. Donc je commence tout de suite. J'ouvre Project Manager qui est dans l'onglet Manage. Je vais aller dans Documentation Object. Je vais aller dans Property Set Definition. Vous voyez, j'ai déjà mon Property Set pour mes pièces. Je vais en créer un nouveau. Celui-là, je vais l'appeler Meuble Objet. Dans l'onglet général, c'est là qu'on voit le nom, la description, si on veut rajouter des notes. Apply to, c'est là qu'on définit à quoi AutoCAD doit attribuer ces property sets-là. Donc, nous, c'est un objet, comme on l'a marqué dans le titre, fait que je vais marquer objet. Puis, étant donné que mes meubles, c'est des multi-view blocks, je vais aller sélectionner multi-view block reference. Si ça aurait été des portes, j'aurais pu sélectionner des portes, mais dans ce cas-ci, c'est des multi-view blocks. Maintenant, la définition, c'est là qu'on va créer tous les champs où ce qu'on va insérer de l'information. Comme notre premier qu'on voulait donner, c'est un numéro. Donc, un numéro, ça va être Add Manual Property Definition. Okay. On va marquer numéro. Oups, j'ai un clavier anglais. Je vais juste aller changer ça pour français. Numéro. Je vais faire OK. Si je laisse comme ça va être un texte seulement. Il va falloir que je le rentre manuellement. Mais si je viens dans le type, je peux venir chercher des choses qui vont être un petit peu plus faciles. Donc, comme par exemple, si je veux un chiffre ou une lettre qui se rentre automatiquement comme A, B, C, D ou 1, 2, 3, 4, 5, je vais aller avec Auto Increment Integer pour un chiffre, Character pour une lettre. Je peux aussi choisir des chiffres, choisir d'autres du texte real ou bon non, vrai ou faux. Dans notre cas, ce qu'on veut, c'est integer. Donc, j'ai mon premier fait. Si je veux, je peux venir choisir des formats. On va voir ça un petit peu plus tard. J'en ai déjà de fait. Je vais aller chercher number, object. Je vais faire une petite parenthèse dessus. Je vais aller vous montrer qu'est-ce que c'est les formats. Les formats, c'est juste ici. C'est qu'à l'intérieur de ça, on dit à AutoCAD comment présenter l'information. Je vous ai dit dans le module précédent, comme exemple, les chiffres, les mesures, on peut leur dire, exemple, si je viens ici, que le type d'unité, c'est une longueur, que c'est en pouces, format architectural, puis la précision est à 8, etc., etc. Si je vais, exemple, sentence case, je peux voir dans le texte qu'on choisit sentence. Il y a aussi des préfixes et des suffixes. Je vais aller voir dans nominal. Nominal, exemple ici, c'est ce que j'utilise pour mettre les grandeurs de mes meubles. Donc, on a le pouce qui rentre ici, mais
mais j'ai quand même été chercher de l'information de l'autre côté. J'ai utilisé, c'est un petit truc, j'ai utilisé le format d'unité fractional, des fractions, pour pouvoir avoir, exemple, 28 pouces au lieu de 2 pieds 4 pouces. Mais pour ça, je dois mettre un suffixe pour indiquer les pouces. Sinon, ça serait juste 24 ou 28. Donc, vous voyez aussi en bas le résultat. Donc, vous pouvez vérifier avec AutoCAD, il vient avec plusieurs pour créer les votes. Je vais retourner dans Meubles, Objet, je vais en créer un nouveau. Maintenant, ça va être le prix. Le prix, c'est encore un texte, fait que je vais juste marquer prix comme titre. Puis celui-là, le prix, c'est un texte. C'est pas de quoi qui rentre automatiquement, ça va être juste un texte, fait que je vais marquer texte. Mais ici, je me suis préalablement créé un format qui s'appelle Price, qui va rentrer le signe de dollar ainsi que CAD pour Canadien. Donc, exemple, si je marque 100 ici, par défaut, c'est la façon qui va être identifiée. Si je mets quelque chose dans Default, à chaque fois que je vais rentrer que je vais attacher un property set à un objet, la valeur par défaut qui est marquée ici va être insérée. Donc, on peut soit marquer quelque chose ou le laisser vide. Le troisième que je vais faire, ça va être aller attribuer le numéro de la pièce où l'objet est. Donc, ça, c'est un Location Property Definition. Donc, je vais aller l'ouvrir. Pour réussir à faire ça, en premier, j'ai besoin d'avoir mon Property Set Definition pour les pièces, sinon il ne pourra pas le trouver. Pourquoi? Parce que je dois aller chercher l'information dans un autre Property Set pour pouvoir l'insérer. Un Property Set qui est soit attribué à un objet Polygon AAC ou un space. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? Moi, c'est le numéro de la pièce. Donc, ici, je vais marquer numéro pièce. Donc, en sélectionnant le numéro de la pièce, j'ai l'espace qui va être attaché à mon meuble. Donc, je vais faire Apply pour ceci. Je vais en créer un nouveau qui va s'attribuer au style maintenant. Donc, celui-là, ça va être meuble style. Vous allez voir aussi, à chaque fois que j'en crée un nouveau, que je crée une définition, je ne mets aucun espace dans le nom. Comme exemple, je vais juste faire OK. Comme numéro pièce, je n'ai pas mis d'espace parce que si je veux faire un tag, qu'on va voir plus tard, je dois utiliser des attributs. Et les attributs, les attributs ne peuvent pas, ne supportent pas les espaces dans leur nom. Donc, je vais retourner à meuble style. Bon, étant donné que c'est meuble, mais style, cette fois-ci, au lieu de l'attribuer à un objet, je vais l'attribuer au style. Donc, je vais venir sélectionner Style and Definition. Puis, je vais, encore une fois, le mettre à Multi-View Block Definition. Donc, dans la définition, là, je vais en créer un qui s'appelle Graphic. Donc, je vais utiliser Add Graphic Property Definition. Je vais utiliser le mot graphique. Je peux soit choisir un bloc ou une image. Si je sélectionne quelque chose ici, il va le prendre par défaut. En mettant rien, non, il va me demander d'utiliser un bloc par rapport au style d'objet. Donc, je vais laisser ça comme ça. Je vais faire OK. Le deuxième que je vais faire, ça va être simplement un texte qui va être le type de l'objet. Donc, je vais marquer type. Je vais faire OK. Donc, si je fais OK, j'ai réussi à créer mes deux types d'informations. Donc, on va continuer au module numéro 4 pour créer les tableaux.